Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 mars 2013. Et donc nous commençons avec la paire de devises euro-dollar, donc paire de devises qui a confirmé ici son orientation baissière, puisqu'après avoir hésité ici, après l'inscription donc de cette zone de point bas sur les 1,2836, la paire euro-dollar a hésité ici dans un range entre 1,2836 et 1,2886. C'est finalement par le bas que s'est fait cette sortie, puisque donc la zone des 1,2836 a été cassée à la baisse donc dès ce matin, pour venir rejoindre ici la zone qui se trouvait juste en dessous, à savoir la zone des 1,2775. Donc cette phase ici de baisse, d'accélération baissière confirme le fond de la tendance. On se rapproche ici du bas du trend, donc un trend baissier qui court depuis maintenant quelques semaines. On confirme donc cette évolution baissière par l'inscription d'un nouveau plus bas, et donc c'est finalement, alors que nous avions un signal plutôt de rebond technique hier, donc rebond technique qui se faisait dans la phase, dans une évolution horizontale, la cassure de cette zone ici vient mettre fin à cette phase de consolidation pour inscrire un nouveau plus bas. Donc la tendance est toujours orientée à la baisse, il n'y a aucun changement, très peu de changement sur l'euro-dollar qui baisse maintenant depuis quelques semaines d'une manière assez constante. On n'a même plus de retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle suite à cette cassure. Quoi qu'il en soit, nous avons un deuxième retournement qui est en train de s'opérer ici sur le MACD. Les oscillateurs sont en zone de survente. On devrait quand même avoir un rebond technique. Alors premier objectif de rebond technique sera l'ancien support des 1,2836 qui pourrait bien se transformer en résistance. Donc toujours en tendance baissière sur la paire euro-dollar. En ce qui concerne le câble, finalement nous avons atteint l'objectif qui avait été donné, puisque je vous avais donné suite à la cassure ici de cette zone du 23,6%, un objectif donc sur ce support, voire même le retracement ici des 38,2%. Donc là encore une fois, les retracements de Fibonacci nous montrent leur pertinence, puisque après un contact ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, les cours continuent à baisser suite à la sortie dynamique qui avait été constatée ici par cassure du support oblique haussier, viennent ici sur le retracement des 38,2% de Fibonacci. Donc pour l'instant, le retracement se fait, je dirais, dans le calme, puisqu'on retrace ici en 2-3 jours, donc sans mouvement sans grand mouvement de panique, ou de gros mouvements dynamiques. Le plus bas à casser reste ici la zone des 1,50,24 pour invalider donc la sortie haussière. Donc pour l'instant on est sur une phase suite à une sortie haussière de consolidation. La tendance court terme reste haussière, on n'est que sur un retracement des 38,2%. Il faudrait vraiment descendre ici sous le retracement des 61,8 pour commencer à invalider la dynamique qui avait été impulsée ici par cette sortie de trend baissier, et donc repartir sur une phase baissière. Donc 1,49,95 ici comme phase d'invalidation du mouvement baissier, alors avec une première alerte ici sous ce plus bas significatif des 1,50,24. Voilà donc pour le câble, bien sûr une remontée des cours suivie d'une cassure des 1,52,59 confirmerait une continuité du mouvement haussier court terme. On continue avec le dollar-yen, donc le dollar-yen qui continue ici avec sa sortie dynamique. Donc on était ici sur une phase de hausse qui a été invalidée. Donc là on est sur une petite phase de consolidation. Du point de vue des retracements, on était donc sur les 38,2. Les 38,2 ont été cassés. On est venu chercher la zone des 50%. Nous sommes remontés ici d'une manière assez régulière. Bon, pour l'instant la phase de baisse est toujours la même, on est toujours dans cette phase de trend baissier, très peu dynamique. On revient chercher ici un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. On est clairement dans une continuité baissière. Quoi qu'il en soit, suite à ce contact, nous sommes revenus ici sur la zone des 94,02 qui commence a priori à faire vraiment office de support. Donc du point de vue de la tendance et des indicateurs, on est plutôt neutre sur cette phase de configuration. Donc il est possible ici d'avoir un retournement qui se crée pour repartir ici à la hausse et donc continuer dans le sens
de la première dynamique qui a été impulsée. Donc nous avons eu un contact dans la zone 50-61-8 qui, on le sait, dans les phases de continuité de tendance, eh bien, sont testés relativement souvent. On pourrait très bien maintenant repartir, mais il n'y a aucune dynamique haussière qui apparaît, et donc cette dynamique, si elle apparaissait, serait confirmée dans un premier temps par la cassure ici haussière de cette résistance de trend baissier, mais pour l'instant rien du tout. Donc bien sûr on invaliderait totalement ce scénario si une cassure de la zone des 93,86 apparaissait donc sur la suite de l'évolution. On passe aux matières premières avec l'or, donc l'or qui continue ici dans son évolution baissière. Alors on était sur une petite dynamique haussière suite à cette baisse assez marquée. Donc rebond technique ici, on était revenu sur cette ancienne zone de point haut sans réellement arriver à la franchir. Et puis au contact ici de cette moyenne, de cette résistance rouge qui est une résistance baissière, donc moyen terme, eh bien les cours semblent hésiter. Donc on avait recassé ici la zone des 1580, des 1600 dollars l'once. On est repassé au-dessus aujourd'hui et on s'approche ici de cette résistance. Alors la dynamique est bien meilleure, on est un peu plus orienté ici à la hausse sur cette phase, et puis on est neutre du point de vue des oscillateurs. Donc on voit ici une approche assez bien emmenée au niveau timing qui pourrait déboucher sur une cassure. Alors une cassure donnerait un premier signal, mais serait confirmée par une cassure ici des 1617,5 dollars l'once, et qui donnerait vraiment un élan haussier à la poursuite de ce mouvement. Donc ce sont vraiment ces deux zones ici, la zone de résistance qui est vraiment là on est quasiment dans l'épaisseur du trait, puisque c'est une résistance moyen terme. Donc on est vraiment en phase de test au moment où je fais cette analyse, mais la confirmation ici d'une poursuite du mouvement haussier serait faite sur la zone des 1617,50. Par contre, une cassure ici baissière de la zone des 1575 dollars l'once placerait la tendance dans une continuité plutôt baissière. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui se place réellement dans une phase de continuité haussière. Donc nous avions, je le rappelle ici, cette phase de trend qui a marqué une petite phase de consolidation horizontale, et puis on a cassé avant-hier le récent point haut. On continue ici sur une forte dynamique, et suite à un nouveau plus haut qui a été marqué hier, nous attaquons cette zone avec encore un nouveau plus haut. Donc là c'est vraiment en cours. Ici cette résistance n'était pas significative, c'est le trend ici qui était marqué, et dont le prolongement du support ici ne correspond maintenant plus à rien. On aurait pu y penser ici sur cette phase, mais à force de marquer des nouveaux plus hauts, on ne pourra plus ici revenir chercher un point d'inflexion ici en guise de résistance. Donc on passe ici sur des nouveaux plus hauts. Voilà, c'est peut-être un peu mieux comme ça. On passe donc ici sur des nouveaux plus hauts. La cassure des 96,50 est en train de s'opérer, même si les indicateurs sont plutôt ici dans une phase baissière. Alors attention, malgré ici une petite phase de consolidation qui a eu lieu dans la nuit, les indicateurs sont toujours en zone de surachat. Le MACD a bien suivi ici la phase de consolidation, mais cette consolidation a été vraiment trop faible ici pour provoquer une sortie des indicateurs de la zone de surachat. Dans ce contexte, le WTI continue à voir ses cours augmenter, et on pourrait avoir ici une cassure haussière dans les prochaines minutes, qui sera confirmée par ici un contact avec la bande de Bollinger supérieure. Donc la tendance reste haussière du point de vue court terme sur le WTI. Si une consolidation venait à arriver, on aurait ici une zone d'objectif qui pourrait se situer, alors en cas de franchissement avec cette moyenne mobile 20 exponentielle bien sûr, et donc la zone de consolidation pourrait se situer ici entre 94,20 et 94,70 dollars pour un baril. Voilà ce que l'on peut donc dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tout votre aide, et je vous donne rendez-vous donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.